Bonjour mes chers élèves, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. J'espère que vous allez être attentifs et que cette leçon-là va vous plaire. À tout à l'heure. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une leçon d'orthographe. Cette leçon fait partie du thème Ma sécurité routière. Elle est intitulée Les accents. Et donc à la fin de la leçon, nous sommes censés être capables d'utiliser correctement les différents accents dans les différents mots rencontrés. Alors, nous abordons tout de suite la partie j'observe et je découvre. Cette partie-là présente un corpus que nous allons lire ensemble. Karim vérifie régulièrement son vélo. Cycliste, arrête-toi au carrefour. On met le casque car il nous protège. À votre tour, lisez le corpus. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bien, vous avez certainement lu le corpus. On va donc lire les questions présentées dans le manuel pour apporter nos réponses à ces questions. La première question, que fait Karim? Seconde question, que doit faire le cycliste au carrefour? Pourquoi met-on un casque? Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Que portent certaines voyelles? On va vérifier donc les réponses. Que fait Karim? Il vérifie son vélo. Que doit faire le cycliste au carrefour? Il doit s'arrêter. Pourquoi met-on un casque? On le met car il nous protège. Donc les mots qui nous ont permis de répondre sont vérifie, s'arrête et protège. Qu'est-ce qu'ils portent tous ces mots-là? Ils portent des accents. Vous allez remarquer que nous avons trois types d'accents. Accent aigu, comme celle qui est présente dans vérifie. Accent grave, comme celle de protège. Et enfin, accent circonflexe, présente sur le E de s'arrêter. J'espère que vous avez bien répondu. À tout à l'heure. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
commençons tout de suite la partie je manipule et je réfléchis. Nous devons donc répondre aux deux questions qui s'y trouvent. Dans la première question, nous sommes censés relever donc tous les mots qui renferment des accents. Et dans la seconde question, nous devons placer ces mots dans le tableau ci-dessous. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Répondez sur un bout de papier. Nous allons vérifier vos réponses juste après. À tout à l'heure. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here. Vérifions donc nos réponses. Comme vous pouvez constater, dans le texte intitulé 10 conseils en or pour le jeune cycliste qui est devant vous, j'ai souligné tous les mots renfermant, presque tous les mots renfermant des accents. Ces mots-là sont soulignés d'un trait jaune. Il suffit donc de placer ces mots-là dans le tableau. Je vous laisse donc corriger et compléter votre tableau et vos réponses. J'espère que vous avez bien répondu. On se retrouve tout de suite. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here up, there up, everywhere up. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Pour résumer donc notre travail, nous passons à la partie je retiens qui traite et résume tout ce que nous venons de voir. Alors, vous pouvez constater que nous avons trois types d'accents: l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu se porte uniquement sur le E, comme vélo, imprévu et évité. L'accent grave qui porte sur le E, le A et le U, comme par exemple règle, voilà, ou. Et enfin, l'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le Y, le A, le E, le I, le O et le U. Un âne, une tête, le verbe connaître, sur, le nôtre. Et on remarque, si une consonne est doublée, la voyelle qui la précède ne porte jamais d'accent. Vous avez des exemples comme la selle, vous voyez ici, la consonne c'est le L, il est doublé. Et le E qui est placé avant ces deux consonnes-là ne porte pas d'accent. Pour permettre la consonne T qui est doublée, précédée d'un E, ce dernier-là ne porte pas d'accent. Et stressante, les deux S, donc, qui sont placés devant le E, ce dernier-là ne porte pas d'accent. Je vous demande de relire cette partie-là. On se retrouve tout à l'heure. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here up, there up, everywhere up. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, Nous passons à la dernière partie. Je m'entraîne.
nous allons effectuer une activité écrite. J'écris correctement les mots entre parenthèses. Les pneus doivent être en bon état. Les voitures sont stationnées à droite de la chaussée. Sa tête est toujours protégée par un casque. Elle évite de tenir des objets qui peuvent la gêner. Prenez un papier, rédigez vos réponses. Nous allons corriger tout de suite. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm. Bon, j'espère que vous avez bien répondu. Je vous laisse donc corriger si vous avez des erreurs. À tout à l'heure. E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Sur ce, je vous laisse maintenant dans l'espoir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo, Inch'Allah.